Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes lundi 22 octobre 2018 et il est 10h16. Je fais une petite vidéo pour parler de notre collection de films Asylum. Alors qu'est-ce que c'est Asylum? C'est vrai que j'en parle souvent dans mes vidéos, notamment de Parlons DVD. Les productions Asylum, donc c'est un studio qui a fait principalement des mockbusters. Les mockbusters, il s'agit de parodies ou de variantes de films blockbusters. C'est-à-dire quand Hollywood sort un grand film, souvent Asylum fait leur propre version, donc un petit budget avec un scénario qui diffère un petit peu, et souvent c'est un petit peu comique tout ça. Et ils ont également des productions originales. Donc quand ils font un petit peu des imitations, donc ça peut être genre les Transformers, donc eux ils font les Transmorphers. Dans les films originaux, donc il y a par exemple Mega Piranha, Sharknado, donc voilà, c'est très souvent des films à petit budget, par moments avec des effets, spéciaux, des effets, des délires qui se tapent, des choses assez marrantes, avec évidemment des acteurs qui n'ont pas eu de chance au cinéma et donc que l'on voit très souvent dans les films de série B ou films à petit budget. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais il y a également de plus en plus de gens qui sont fans des productions Asylum. Et bon, c'est encore facile à trouver, mais pendant longtemps, comme les gens n'aimaient pas, donc les DVD Asylum étaient vraiment à un prix très bas. Maintenant, ça commence à devenir pas encore rare, mais ça commence à être recherché. Il y a une communauté de fans qui est en train de se créer des productions Asylum, beaucoup plus dans les pays anglophones, mais en France, ça commence à venir. Voilà, donc c'est des films que je recherche. Je sais plus avec quel film j'avais découvert, peut-être avec Mega Piranha. Je suis devenu fan et vraiment voilà, c'est pas des films à prendre au premier degré, ni même au second degré, à prendre au troisième degré. Voilà, c'est le genre de film à prendre avec humour, avec détachement et finalement, quand on regarde un film Asylum, on sait à quoi s'attend et du coup, on ne peut pas être déçu puisqu'on ne s'attend pas à du grand spectacle. Voilà un petit peu donc pour la présentation. Donc avec The Glut, on a vu déjà pas mal de films, mais on est encore loin du compte. Et il y a encore pas mal de films qu'on n'a pas vus. Au niveau des films Asylum, donc moi je tiens un fichier Excel où je note tous les films Asylum en DVD qui sont sortis en français et ceux qui ne sont pas sortis en français. Donc j'essaie en priorité d'acheter ceux que l'on peut trouver en VF et ceux qui n'existent qu'en VO, et bien ceux-là je les achèterai un peu plus tard évidemment. Donc c'est pas dans ma priorité, mais dans l'idéal j'aimerais avoir l'intégralité de tous les films Asylum en DVD, dans l'idéal. Sachant que c'est compliqué pour les plus anciens films qui étaient sortis à l'époque des cassettes vidéo, des VHS. Alors voici donc un petit tour d'horizon donc de notre collection Asylum ici aujourd'hui en 2018. Alors je vais commencer par ceux qu'on a déjà vus, donc ceux qui étaient rangés dans l'étagère juste à côté de moi. Alors il y a USS Iowa, la dernière mission. Il est également connu sous un autre nom. Je l'ai ce DVD en 2 éditions. Les 2 fois je l'ai acheté à Noz. Je savais très bien que je l'achetais en double, c'était volontaire, c'était que pour la collection en fait, pour avoir les 2 éditions. Et c'est exactement le même film. De mémoire, on avait plutôt bien aimé avec The Glut. Après, je vais peut-être pas vous lire le synopsis de chaque DVD, sinon ça risque de prendre très très longtemps. Surtout que ceux-ci sont disponibles dans un épisode de Parlons DVD que j'ai déjà fait. Donc il suffit d'aller dans la liste, dans la playlist des Parlons DVD, puis de regarder avec la petite miniature et vous devrez pouvoir le trouver. Alors ensuite, on a Shark Week. Alors c'est un des premiers qu'on a vu ensemble avec The Glut, celui-là, et on a bien aimé, on garde un très bon souvenir. Et celui-ci, donc en général, les Asylum, je les achète exprès, mais celui-ci, c'était dans un coffret avec d'autres DVD de requins, et en fait, je ne savais même pas que c'était un Asylum, je l'avais acheté comme ça, et je m'en suis rendu compte lors du visionnage, et puis du coup, c'était une très bonne surprise. Ensuite, alors, on a Mega Piranha, un de mes préférés, donc en 3D, mais on peut le voir en 2D, il n'y a pas de souci. Vraiment un excellent Asylum, un des meilleurs, et vraiment très drôle. Ensuite, Lord of the Dragon, pas mal aussi celui-là. Un film de Mark Atkins, c'est un réalisateur qui fait beaucoup de films Asylum. Alors des fois c'est pas marqué du tout que c'est un Asylum, donc il faut regarder quand c'est pas marqué devant, au dos. Souvent c'est marqué quelque part. Vous voyez, c'est écrit ici. The Asylum présente. C'est très rare que sur un DVD il n'y a pas la mention Asylum quelque part, mais c'est arrivé quelquefois. Et en général, quand c'est pas marqué sur le DVD, on le voit au début, au lancement du film.
Là, c'est Zouglut qui l'a acheté sans savoir que c'était un Asylum. C'était pour voir avec Riley un petit film de Noël, et en fait, c'était un Asylum. Les Chaventuriers de Noël. On l'avait trouvé, je crois que c'était à Cash, non? Oui, avec un centime. Et en fait, on peut le voir en dessous, The Asylum présente. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais, Neige? Neige sur les genoux qui. On sait pas trop ce Elle qu'elle bouffe fait. les Les sacs poubelles. ouais, elle adore lécher sacs poubelles et neuf, on sait pas pourquoi. Ensuite, Hercule, la vengeance de Dieu avec John Morrison, le catcheur. Et là, il s'agit donc de la version Asylum de notre film Hercule qui est sorti la même année et qui l'autre film c'était avec Dwayne Johnson. Donc voilà, quand on parle de mockbuster. On l'a vu il y a pas longtemps, donc il y a très peu de temps, il est pas mal. Ensuite, G-War, la guerre des géants. Donc là, il s'agit d'une version Asylum du film Jack et le haricot magique. Ils en avaient fait un blockbuster, un film hollywoodien il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Ensuite, on a Avid Tempête avec Casper Van Dien, un acteur que j'ai beaucoup aimé dans Starship Troopers, et qui a joué également dans un film de requin, je sais plus lequel, là de mémoire. Pas trop mal, c'est pas un des meilleurs, mais voilà, il est pas trop mal. Ensuite, on a 100 degrés en dessous de zéro, 100 degrés below zéro, avec John Rhys Davis qui est connu pour avoir joué le professeur Emilien Arturo dans Sliders et également pour avoir joué Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, mais moi j'ai connu Sliders bien avant Le Seigneur des Anneaux. Oui, mais voilà quoi. Oh Ensuite, putain, je suis encore morte à cause de donc toi. le seul Asylum que j'ai pour le moment uniquement en anglais, 18 Year Old Virgin, donc il s'agit d'une comédie à la American Pie. Assez sympa, assez marrant, mais uniquement en anglais, donc c'est le seul défaut. Je l'avais acheté celui-là sur Amazon.co.uk. Ensuite, The Lost Legend of Sinbad, on l'a vu il n'y a pas très très longtemps. J'entends avec Patrick Muldoon, Zouglut qui râle un peu, elle est en train de jouer à Horizon Zero Dawn sur la Play 4 et apparemment elle est sur une mission où elle a quelques difficultés. Ensuite, on arrive sur les. Oui, d'ailleurs. Ensuite, là, on arrive donc sur les Asylum donc, qu'on n'a pas encore vu. Pour plusieurs raisons. C'est parce qu'on les a pas encore choisis ou alors parce qu'il y en a qui manquent les suites. On a par exemple ici donc Sharknado 3. Donc, je l'avais acheté en solde à Carrefour l'année dernière pour 1 euro. On ne l'a pas vu tout simplement parce qu'il nous manque Sharknado 1 et 2. Après, vous allez me dire, oui, il n'y en a pas que 3. Certes, mais en français pour le moment, enfin j'ai pas regardé depuis 2 mois, mais la dernière fois que j'ai regardé sur internet, il y avait que les 3 premiers qui existaient en VF, les 4, 5, 6 et autres, donc ça en fait toute une longue série des Sharknado, ne sont pas sortis pour le moment en DVD en français, mais ça viendra. Voilà, avec le succès qu'a rencontré la série Sharknado, c'est obligé. L'idéal pour moi, ça serait que j'achète le coffret, parce qu'il y a un coffret avec Sharknado 1 et 2. Ça serait plus utile pour moi, mais bon, c'est encore malheureusement un peu cher, donc c'est pour le moment pas le budget. Donc c'est pour ça que je n'ai pas vu le 3, j'aimerais les voir dans l'ordre de préférence. Mais ça a l'air vraiment fun, donc c'est l'histoire de tempête avec des requins, il paraît que c'est vraiment délirant. Ensuite, on a Space Destructor, donc ça je connais pas encore. Une armée de robots géants pour détruire le monde. Ensuite, Illimity Thor, donc là c'est carrément leur version de Thor par rapport au Marvel. Marvel, ils avaient sorti plusieurs films Thor. Asylum ont fait leur propre version. Ensuite, on a 2012 Supernova avec Brian Cross, donc film catastrophe, et Brian Cross, donc il est connu pour avoir joué comment ça s'appelle là, le père de Wyatt dans Léo, voilà, Léo dans Charmed, la série Charmed. Léo, ah oui, Léo. Ouais. Le père de Wyatt. Oui, oui, ben Léo, voilà, j'avais un trou de mémoire sur le. Oui, non, être de lumière plutôt, pas non. Oui, bon, c'est pareil. Ensuite, on a Voyage. Un être de lumière, c'est la même chose. Hein. Oui, mais voilà, c'est comme ça dans la terminologie de Chamed. Ensuite, on a Voyage au centre de la Terre avec Dédé Pfeiffer. Celui-là, je l'avais déjà vu en démat il y a quelques années et j'en garde un très bon souvenir. Donc, on ne l'a pas encore vu avec The Glut, donc je suis impatient qu'on le voit ensemble. Et voilà, c'est vraiment fun, c'est assez original. Ensuite, on a SS Troopers, donc qui est connu sous un autre nom, qui est très connu sous le nom Zombie au centre de la Terre. Donc voilà, pour la sortie DVD en France, ils ont changé de nom, on ne sait pas trop pourquoi, mais le nom d'origine c'est
Voilà, Zombies au centre de la Terre. Et donc celui-là, c'est l'exemple typique des films Asylum où ce n'est écrit Asylum nulle part, ni sur le devant, ni à l'arrière. Donc voilà, si heureusement que je savais que c'était un Asylum, sinon je serais pu passer à Noce sans le prendre, donc ça aurait été dommage. Ensuite, on a Apocalypse Earth avec Adrian Paul, donc un acteur que j'ai adoré dans la série Highlander. Celui-là aussi, pareil, comme la plupart des Asylum, il y en a beaucoup que j'ai trouvé à Noz. Il y en a quelques-uns que j'ai acheté moi-même sur Press Mister, sur Amazon, ou dans des hypermarchés, mais la plupart c'était quand même à Noz. Je crois qu'il y a plus de méchants. Ensuite, on a Atlantic Rim, World's End, donc c'est la version Asylum de Pacific Rim. Voilà, quand je le dis qu'ils font des mockbusters, donc une sorte de parodie. Ensuite, on a la fantastique histoire de Blanche-Neige. Donc voilà, ils font pas que des films avec des monstres, des films fantastiques, ils font également des comédies et ils sont quand même pas mal variés. Avec Jane Marsh. Ensuite, Apocalypse Pompéi, avec Adrian Paul et John Rhys Davies. Donc c'est vrai que ces deux acteurs, ils ont peut-être rencontré ces dernières années des difficultés à tourner dans les films au cinéma et donc ils ont été très contents de se faire embaucher chez Asylum pour des films. Franchement, je suis pas fan des films de Volcan, mais voilà, comme c'était un Asylum, voilà, il le fallait. Ensuite, Princess and Pony. Donc un film clairement orienté pour filles, mais bon voilà, c'est un Asylum, donc il le fallait. Et puis pourquoi pas, ça pourrait être sympa, donc il y a un petit côté fantastique apparemment dans ce qui est écrit au dos, donc à voir. Ensuite, on a King of the Lost World. Au niveau des acteurs, ça me dit rien, mais bon, voilà, un Asylum encore, donc pourquoi pas. Une version de King Kong, apparemment, dans ce qu'ils disent aussi au verso, donc ça peut ressembler un petit peu à du Lost, la série. Ah, bah ils sont sur le deuxième. Ensuite, alors là, ils vont ensemble. Il s'agit donc de Transmorpher 1 et 2. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a un qui ont conservé le titre, Transmorphers, et l'autre, ils l'ont renommé en Robo War. Mais il s'agit bien du 1 et du 2, donc les deux qui vont ensemble, Transmorpher. Sachant que dans celui-ci, donc il y a Chen Van Dyke, et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un des deux policiers dans la série avec les zombies là, mince, Walking Dead. Non, celui qui trahit dans Walking Dead, tout ça, c'est pas Chen Van Dyke. Peut-être que j'ai des bêtises, mais il me semble. Donc voilà, Transformers, Robo Invasion, et l'autre Robo War. Donc c'est les deux Transmorphers, donc les parodies de Transformers. Est-ce qu'on peut avoir le titre d'origine de ce film-là? Non. Et tout ça, je l'ai marqué sur mes fiches perso, sur mes fichiers. Et pour finir, celui-là, on l'avait trouvé à Cache. Age of Ice, le plus grand désert du monde devenu terre glaciale de glace. Là, ils ont fait plusieurs films autour de la glace, ils ont dû faire au moins 3 ou 4 facile, peut-être plus. Nous, on en a que 2 pour le moment. Mourir de froid dans le désert égyptien, une utopie devenue réalité. Ah bon? C'est parce que c'était un rêve pour eux. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc, alors, en comptant celui qu'on a en double, mais sous une édition différente, ça en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 DVD Asylum, donc voilà, c'est encore assez peu par rapport à l'intégrale de la collection Asylum. Mon objectif est de me rapprocher le plus possible de l'intégrale, en sachant que c'est physiquement impossible, tout simplement parce que plusieurs des premiers films ne sont jamais sortis en DVD, même aux États-Unis. Je vais essayer d'avoir en priorité tous ceux qui existent en VF et puis petit à petit compléter en prenant ceux qui n'existent qu'en VO. Voilà, l'objectif est d'essayer d'avoir le plus possible parce que je suis vraiment fan des productions Asylum et puis voilà. J'en profite pour faire un petit coucou à 2 youtubeurs qui sont vraiment sympas, qui ont des chaînes assez cool. Donc je suis pas très doué pour mettre des liens directement dans la vidéo, donc je vais vous mettre dans la petite description des liens vers leur chaîne, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Donc il y a
il s'agit des youtubeurs donc Kemsu et Narine Boucher. Donc Kemsu qui achète pas mal de DVD lui aussi, donc très souvent à Noz et à Cash, un peu comme moi. Et lui, son domaine de prédiction, c'est quand même plus tout ce qui est film d'horreur, mais il est également ouvert à tous autres types de films. Voilà, donc c'est quelqu'un d'assez sympa et qui fait régulièrement de nombreuses vidéos, donc je vous invite à aller faire un tour. Donc voilà, c'est assez cool. Et puis il y a Narine Boucher que j'ai découvert récemment par l'intermédiaire de Kemsu, où il a fait une petite vidéo de présentation de youtubeur, et donc j'ai découvert sa chaîne et c'est assez cool ce qu'elle fait aussi. Elle fait pas mal d'achats DVD, elle présente ses achats, et puis elle a également une petite passion aussi pour tout ce qui est film d'horreur gore, mais également elle est ouverte à d'autres types de films. Voilà, c'est assez intéressant, j'aime bien la façon dont elle explique tout ça, ses trouvailles. Et puis voilà, donc c'est vrai que des fois je veux dire des choses, mais je perds complètement les mots, donc ça reviendra plus tard, mais voilà. J'aime pas faire des coupures, des montages, tout ça, j'aime bien faire du direct, pour moi c'est quand même plus frais, donc même si c'est pas du direct, voilà. T'aimes pas, c'est parce que tu sais pas faire. Si, je sais faire des montages, mais voilà, c'est ma façon de faire, parce que c'est vrai que j'ai vu... Oui, on n'est pas équipé non plus pour, mais voilà, j'ai vu des youtubeurs où ça faisait, tous les 3 secondes il y avait une coupure à des montages, tout ça, c'était pas super, donc voilà, j'évite à la mesure du possible de faire des montages, et j'aime essayer d'avoir une certaine spontanéité, mais voilà, c'est pas évident. Voilà, sur ce, donc je vous dis à très bientôt, on se retrouve cette semaine, donc toujours pour de nouvelles vidéos, il y aura des parlons DVD. Un milieu de semaine peut-être, on avait commencé à voir un truc qu'on doit finir de voir, et il y en aura certainement ce week-end. Il y a également des vidéos, donc je fais du stream en direct sur mon autre chaîne Cacahuète Gaming, sur du jeu vidéo, notamment sur PS4. Tous les lundis, donc je suis sur du Puyo Puyo Tetris, les mardis c'est du Wonder Boy, mais j'arrive sur la fin, donc je changerai bientôt. Ensuite, le mercredi, je fais du Fallout 4 en mode survie, donc j'ai déjà terminé 2 fois le jeu, mais en mode survie, c'est déjà un challenge un peu plus élevé, donc c'est pas évident. Le jeudi, je fais du Street Fighter. Le vendredi, c'est un petit peu la surprise, je le sais pas moi-même à l'avance. Donc ça, c'est un peu le programme pour la semaine sur la chaîne Cacahuète Gaming. Et puis bon, sur la chaîne Cacahuète, c'est toujours le même genre de vidéos. Donc il y a des vidéos surprises évidemment, des parlons DVD, des achats notes, des achats cash. Et puis des fois, lorsqu'on a fait des achats un peu spontanés ou qu'on teste des trucs, des nouvelles choses originales, tout ça. Donc voilà. Et puis pour la suite, donc je referai certainement chaque année une vidéo de la collection Asylum pour voir un petit peu où on en est, ce qu'il y a de nouveau qui a été apporté. Donc la prochaine vidéo de la collection Asylum, ça sera l'année prochaine, en 2019. Soit vers le milieu de l'année, soit vers la fin de l'année, histoire d'avoir quand même le temps d'agrandir un petit peu la collection. Voilà, donc on se dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.